carrière des services publics de l'État. Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a fait l'économie du projet de la politique de retraite, en rappelant que lors de la 51e réunion du Conseil des ministres du vendredi 29 avril 2022, le président de la République, chef de l'État, avait instruit son ministère de prendre des dispositions de mise à la retraite des agents de carrière et services publics de l'État. Notre gouvernement, a-t-il indiqué, ambitionne de faire de la retraite un processus régulier qui prévoit pour chaque année civile un nombre déterminé d'agents devant partir à la retraite. Pour cela, la retraite devra être régulièrement budgétisée dans la loi des finances et l'enveloppe y afférente effectivement ordonnancée. Ceci dans l'objectif d'écrouler méthodiquement, au fur et à mesure, le lourd passif accumulé au fil des années. C'est dans cet objectif qu'avec le ministre ayant respectivement les budgets et les finances dans leurs attributions, un plan quinquennal a été adopté, lequel prévoit la mise à la retraite d'un effectif global de 300 000 agents publics éligibles d'ici 2026, dont 10 000 prévus pour un départ urgent d'ici décembre 2022 à concurrence de 4 000 agents à retraiter d'ici la fin du mois d'août et pour lequel le gouvernement a déjà disponibilisé les fonds nécessaires, 6 000 agents pour un impact financier de 59 60 472 $, dont le financement est attendu notamment de certains bailleurs. Pour l'année 2023, le plan sus-évoqué prévoit la mise à la retraite de 50 000 agents. Ce processus permettra à terme d'aérer les cadres organiques des administrations, de garantir les avancements en grade et de faciliter les rajeunissements. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a par ailleurs mis un accent particulier sur la révalorisation de la base des calculs des indemnités de fait de carrière avec à la clé, hormis l'augmentation progressive du salaire de base, une majoration substantielle de l'indemnité forfaitaire de rapatriement. Celle-ci passe de 2 000 $ US, toutes catégories confondues, à 10 000 $ US pour les hauts cadres, à 8 000 $ pour le cadre supérieur, à 7 000 pour les agents de collaboration et à 6 000 pour les agents d'exécution, et ce en vue de rendre la retraite plus digne et humaine. Le Conseil a pris acte de cette note d'information.